Hello tout le monde, c'est Déborah de Daily Debbie et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit bilan annuel de l'année 2022 où je vais reprendre un concept que j'avais commencé l'année dernière, qui est de décrire en une phrase les lectures que j'ai pu avoir au cours de cette année. J'ai lu entre 50 et 60 livres, j'ai pas le chiffre exact en tête, mais en tout cas, je vais essayer de faire une vidéo qui est courte dans laquelle je vais vous décrire tous les livres que j'ai lus en une seule phrase. Avant de commencer ce récap, si c'est pas déjà fait, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et de liker la vidéo. Sur ce, prenez votre thé, votre café ou un truc à grignoter et on y va. Le premier livre de l'année 2022, c'était Buck et moi de Matteo Ascaripour. C'est un livre que je recommande à 1000% à tous ceux qui ont un humour un peu noir, un peu borderline et qui n'ont pas peur de rigoler de sujets qui tournent autour du racisme. Queenie, la marraine d'Harlem d'Aurélie Lévy, c'est un roman graphique que j'ai beaucoup aimé, surtout les illustrations en noir et blanc, j'étais vraiment très sensible à ça. Et au-delà de ça, je trouvais que c'était un bon moyen de découvrir une personne qui vient des Antilles et également le monde des gangsters dans les années 30 à New York. Je lui ai mis 4 étoiles. Les Hauts de Hurlevent d'Émilie Brontë, c'était la première fois que je découvrais un roman d'Émilie Brontë et c'était une lecture que je trouve particulière, avec des personnes particulièrement aigries aussi, mais c'était quand même une lecture plaisante. Je lui ai mis 3 étoiles. Le premier tome des Carmidor d'Olivia Gomez. Alors je vais reprendre un petit peu les mots d'Amanda, la fille du livre, qui me l'a fait découvrir. C'est un roman qui te plaira sûrement si tu aimes tout ce qui tourne autour des trahisons, des familles royales. En gros, c'est un peu un Game of Thrones sans les dragons et les marcheurs blancs. Je lui ai mis 4 étoiles et j'attends clairement la suite. Mon mari de Maud Ventura. Tout est dans le titre. C'est une femme qui est totalement obsédée par son mari. Donc si t'aimes les personnes totalement timbrées, je te le conseille, je te le recommande. Mais attention, ce n'est pas du tout un thriller. Je lui ai mis 4 étoiles. Mon année de repos et de détente de Motessa Moshfegh. Alors, il se passe pas grand chose dans ce livre, donc si t'es quelqu'un qui aime bien les péripéties encore et encore, ça va peut-être pas te plaire. C'est plus un livre à mood, j'ai l'impression, et quand je l'ai lu, j'étais dans le mood, donc je lui ai mis 3-4 étoiles, c'est un peu un 3,5 étoiles. Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech. Un livre autour de la relation mère-fils et surtout de la désillusion qu'un parent peut avoir lorsqu'il se rend compte que son enfant n'est pas celui qu'il pensait et qu'il n'est pas une bonne personne. J'ai adoré ce livre, 5 étoiles. Americana de Chimamanda Ngozi Adichie. Alors, 5 étoiles. J'ai rien à dire de mauvais en fait sur ce livre. J'ai aimé la romance, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé le fait qu'il voyage un petit peu partout dans le monde. J'ai tout aimé. Ça parle de racisme, ça parle des années 2000, ça parle de blog, ça rigole. Enfin, tout est parfait dans ce livre. J'ai adoré. Les après-midi d'hiver de Anna Zerbib. Alors là, je me souviens plus de cette histoire. Il me semble que c'est une personne qui est avec un homme, mais qui est amoureuse d'un autre homme. C'est une histoire un peu bancale, dont je ne me souviens pas, et qui m'a profondément ennuyée. Je me souviens juste de l'ennui que j'avais lorsque je lisais ce livre. Je crois que j'ai mis genre 1 étoile, par respect. La malédiction de Highmoor de Erin A. Craig. C'est une réécriture de conte. J'aurais dû apprécier. On a des sœurs, on a un peu ce truc féerique, etc. Malheureusement, j'ai pas du tout accroché, l'histoire ne tenait pas debout, il y avait des trous dans la raquette, on passait d'un événement à un autre sans trop comprendre pourquoi les personnages faisaient ces choix. C'était une souffrance absolue, j'ai mis 1 étoile. Née d'aucune femme de Frank Buis, alors là, un roman super violent, un roman qui parle de violence en fait, de la méchanceté qu'on peut avoir les uns envers les autres. C'est un roman qui m'a traumatisée, littéralement. Un très très bon roman, j'ai apprécié chaque page de ce roman, mais j'étais en mode, à chaque page du roman, ça n'avait aucun sens. Je lui ai mis 4 étoiles. La petite dernière de Fatima Das. Alors déjà, une chose, tu vas savoir à la fin du roman que le personnage s'appelle Fatima parce qu'elle le répète à chaque fois, donc faut pas avoir peur des répétitions. Mais c'est assez intéressant tout de même de se concentrer sur le parcours d'une personne qui a des parents qui ne viennent pas de France et voir comment elle arrive à évoluer en fait, comment elle arrive à s'intégrer à la société, comment elle arrive à être française et également algérienne, il me semble. Bref, c'était un très bon livre, 4 étoiles. Les variations sentimentales de André Aciman. C'est un livre qui m'a mis très 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 mal à l'aise. À plusieurs reprises, je me suis dit, pitié, ne va pas sur ce chemin-là, s'il te plaît, je suis gênée. Et j'étais souvent gênée en fait, je lui ai mis 2 étoiles. Ensuite, on a La Peste tome 1 et La Peste tome 2 qui ont été repris en version manga par Ryota
Kurumado. J'ai juste adoré. Je n'ai toujours pas lu La Peste dans sa version originale, mais ça m'a vraiment donné envie de découvrir l'œuvre en fait. J'ai mis 4 et 5 étoiles. Nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache, c'est un recueil de nouvelles avec des personnages qui sont non blancs et justement on essaie de comprendre comment ils arrivent à naviguer dans cette société qui n'est pas faite pour eux. Et je recommande encore une fois la nouvelle qui s'appelle L'Initiation d'Aya Sissoko, ça reste ma préférée. Et encore aujourd'hui, quand j'y repense, je suis émue. J'avais fait tout un vlog lecture en fait sur ce recueil, donc si ça t'intéresse, va voir le recueil. Et en attendant, je lui ai mis 4 étoiles. Comment se débarrasser d'un vampire amoureux de Bae Fantasque? C'est totalement une romance des années 2000-2010 avec des vampires, avec une trope enemies to lovers. Donc si c'est quelque chose qui te plaît, si tu veux te replonger dans tout ce qu'il y a de plus cringe dans les années 2010, va lire ce livre. Je lui ai mis 3 étoiles. La migration des cœurs de Maryse Condé de Tata Maryse. Un livre assez compliqué à lire, je vais pas mentir. Un très bon livre, une reprise des Hauts de Hurlevent dans un contexte post-colonial et qui se déroule aux Antilles. C'était dur à lire, c'était une plume qui était quand même assez soutenue, mais si tu veux tenter l'expérience, vas-y, tu ne regretteras pas. Je lui ai mis 3 étoiles. Ohio de Stéphane Marclay. Je me souviens pas de tout. Mais je me souviens qu'il y avait énormément de clichés sur l'Amérique profonde, on va dire, et que ça m'a fortement dérangée durant toute ma lecture. Je lui ai mis 1 étoile. Ensuite, on a Aria de Nazanin Ozar. C'est une fiction historique avec une petite pincée, je trouve, de conte de fées, parce qu'on a une petite fille qu'on va suivre de sa naissance jusqu'à ce qu'elle soit adulte. Et c'était juste très beau, ça parle de la révolution iranienne. Donc en plus de ça, tu apprends pas mal de choses sur le contexte du pays dans les années, il me semble, 70. Ce qu'il faut de nuit de Laurent Petit-Majan, c'est un livre qui commençait assez mal parce qu'on parlait de foot, c'était un peu beauf, mais c'est devenu l'un de mes coups de cœur de l'année avec une relation père-fils super conflictuelle, super compliquée, mais quand même avec beaucoup d'amour. J'ai adoré, j'ai mis 5 étoiles. Anne de Green Gables de Lucie M. Montgomery. C'est un livre que tout le monde a kiffé, mais je suis désolée, j'étais pas dans le mood pour lire ce livre, j'étais pas dans l'histoire, je comprenais pas pourquoi l'enfant parlait autant. J'étais dépassée en fait, j'étais totalement dépassée. Je lui laisserai pas sa chance une deuxième fois, je n'irai pas la suite. C'est terminé entre Anne et moi, je lui ai mis 3 étoiles. 4 amours de Cristina Comencini. Là c'est un livre que j'ai beaucoup apprécié, notamment parce que on va avoir des couples mais qui sont assez âgés, c'est des couples qui sont dans la cinquantaine, soixantaine, alors que d'habitude on va plus voir des couples qui sont jeunes, qui sont 20 ans, 30 ans, voire même des fois 16 ans. Et là on avait des problématiques vraiment quotidiennes de couples qui sont ensemble depuis super longtemps. J'ai beaucoup aimé découvrir des personnages à un autre stade de leur vie, je lui ai mis 4 étoiles. L'Évangile selon Tinder, c'est un livre qui m'a énormément fait rire, c'est un livre qui m'a fait cringer au max, mais c'est un livre qui parle de Tinder, donc c'était sûr que j'allais cringer. Je pensais vraiment que ça allait être un livre assez nul, on va pas mentir, mais il m'a agréablement surprise, donc je lui ai mis 3 étoiles. Celle qui est revenue de Donatella Di Pietrantonio, c'est un livre avec énormément de violences intrafamiliales, parce qu'on va suivre une fille qui pensait être la fille légitime de ses parents et qui découvre un peu comme ça du jour au lendemain qu'elle a été adoptée et on la renvoie dans sa famille biologique sans plus d'explications. Voilà, donc elle va devoir vivre avec cette bombe qui lui tombe dessus et faire avec. Un livre, vraiment, t'es énervé tout du long quand tu lis. Mais j'ai adoré parce que j'aime être énervée, c'est vrai. Je lui ai mis 4 étoiles. Sur les balcons du ciel de Sophie Rouvier, c'est un peu un feel good où les deux personnages vont se rencontrer, ça va leur permettre un peu de grandir, etc., de passer à autre chose, à un autre cap de leur vie. C'était plein de bons sentiments, c'était sympa. Je sais pas trop ce que j'en garde, c'est pas un livre qui m'a vraiment marqué, on va pas mentir. Mais ça se lisait, j'ai mis 3 étoiles. Le roi n'avait pas ri de Guillaume Meurice. C'est une fiction historique qui va se concentrer sur Triboulet, qui était le bouffon du roi Louis XII, si je dis pas de bêtises. Et en fait, un jour, le roi n'a pas ri. Et du coup, Triboulet est un peu au bout de sa vie, parce que si le roi ne veut plus de toi, en fait, ta vie est un peu en danger. On va essayer de comprendre pourquoi le roi n'a pas ri à ce moment précis. Donc ça va vraiment se concentrer sur le pouvoir du rire, en fait, et est-ce qu'on peut rigoler de tout. Je lui ai mis 3 étoiles apparemment, mais je vais remonter ma note parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre et lui mettre 4 étoiles. Des baisers parfum tabac de Tayari Jones. Alors là, gros coup de cœur sur ce livre. Ça parle de polygamie, ou en tout cas, pas vraiment de polygamie, mais plus de
famille cachée, on va plus dire de famille cachée, avec une histoire qui se concentre sur 2 points de vue, celui des filles de cet homme, donc la fille légitime et la fille cachée. Encore une fois, je lui ai mis 5 étoiles, c'est un coup de cœur. Ensuite, on a Gone de Tiffany D. Jackson. Encore une fois, gros coup de cœur. C'est un livre qui m'a redonné un petit peu espoir dans le genre young adulte parce qu'on avait un personnage principal qu'on allait pas shamer et qui prenait quand même des décisions qui me semblaient assez cohérentes avec les décisions que prendrait une adolescente qui est manipulée par un homme influent et qu'elle idéalise un petit peu, vous voyez ce que je veux dire? Open Water de Caleb Azumah Nelson, un livre qui m'a vraiment sorti de ma zone de confort parce qu'il y a une plume assez particulière qui se rapproche beaucoup des poèmes et on avait une romance qui ne se concentrait pas forcément sur l'amour mais plus sur les sentiments des personnages, comment ils vivent leurs sentiments, comment ils expriment leurs sentiments ou en tout cas comment ils ne les expriment pas, surtout dans ce livre. Et c'était très beau. C'était compliqué de rentrer dedans, mais c'était une très belle histoire que je recommande et je lui ai mis 4 étoiles. La parabole du Summer d'Octavia E. Butler. Alors là, c'était ma zone de confort. J'ai navigué dans ce livre comme je navigue pas dans la vie, mais j'ai bien navigué dans ce livre. C'est un roman post-apocalyptique, c'est un roman avec des personnages noirs, c'est un roman avec de la survie. Il y a de la violence, malheureusement, il y a beaucoup de violence, trigger warning, tout. Mais si vous avez le cœur accroché, lisez-le, c'est un truc de ouf. Je lui ai mis 5 étoiles. Le train des enfants de Viola Ardoni. Alors là, c'est un livre qui m'a appris quelque chose dont je n'étais pas du tout au courant. Mais après la Seconde Guerre mondiale, en Italie, on a pris des enfants en fait de familles défavorisées, des familles pauvres, etc. avec le consentement des familles la plupart du temps. Et on les a envoyés vivre chez des familles qui étaient beaucoup plus riches dans le sud. Et en fait, on va suivre un petit garçon qui n'était pas si proche de sa maman. Et en fait, cette coupure, cette séparation qu'il y a eu entre eux, les a totalement séparés, émotionnellement, physiquement. Après, ils n'avaient plus rien en commun. Et tu vas suivre un petit peu comment leur relation évolue. J'ai beaucoup aimé, c'était très triste et drôle à la fois, bizarrement. Je pense que c'est ça quand on a une belle plume. Et je lui ai mis, il me semble, 3 étoiles. Ah non, je lui ai mis 4 étoiles. Femme en colère de Mathieu Ménégo. C'est des femmes en colère et j'étais une femme, donc j'étais en colère en lisant le livre. Ça se concentre sur le procès d'une femme qui est jugée pour s'être vengée d'hommes qui l'ont agressée. Voilà. Tu vas être énervant en lisant ce livre, mais c'est un très bon livre. Je lui ai mis 5 étoiles. Un jour, ce sera vide de Hugo Lindenberg. C'était une histoire très étrange avec un enfant qui pensait comme une personne âgée, mais âgée genre 90 ans, qui pensait qu'il allait mourir demain. Bizarre. Lecture très bizarre. Je lui ai mis 2 étoiles. Instruction for Dancing de Nicolas Yoon. Alors là, grosse claque. J'ai apprécié cette romance chamallow. J'ai rigolé. Le personnage principal m'a énervée, mais je pense que ça fait partie du game. Franchement, j'ai rien à redire. J'ai apprécié ma lecture, c'était sympa, c'était l'été. Merci Laurie. Je lui ai mis 3 étoiles. Le goût du vrai de Etienne Klein, c'est une non-fiction qui va s'interroger sur la notion du vrai et comment on essaie de détourner un peu le vrai. Parce que ça nous arrange, ça arrange un petit peu nos cerveaux de croire quelque chose qui ne nous fait pas peur. Assez compliqué sur certains aspects, mais très intéressant. Je lui ai mis 4 étoiles. Dominicana de Angie Cruz. C'est un livre que j'ai lu en VO et j'espère qu'il sera traduit. On va parler un peu de cette fille qui habite en République dominicaine et qui va tout quitter, sa famille, ses amis, tout, pour se marier avec un homme et habiter aux États-Unis. Je lui ai mis 4 étoiles. Cupid de Mark Ellsberg. Un livre qui m'a un peu fatiguée parce que tout était extraordinaire et tout était beaucoup trop simple pour un thriller scientifique. Ce n'était pas un thriller scientifique, c'était juste de la science, mais de la science bancale ou très très mal expliquée. Je sais pas, j'ai pas accroché, je me suis ennuyée. Je lui ai mis 2 étoiles parce que je suis quand même polie et je suis arrivée jusqu'à la fin, donc c'est pas si horrible que ça. Jamais je ne t'oublierai de Marjolaine Solaro. C'est une histoire un peu feel good, vous voyez, feel good mais qui fait un petit peu pleurer, avec 2 personnes qui sont sûres de s'être déjà rencontrées mais qui n'arrivent pas à replacer à quel moment de leur vie ils se sont croisés. Un petit mystère comme ça, avec des petits drames familiaux, des personnes qui changent de vie et tout, franchement, ça se lit tout seul, j'ai mis 4 étoiles. Un monstre est là derrière la porte de Gaël Bellem. Alors là, le livre, vraiment, je ne pensais pas que je mettrais une mauvaise note. Tout commençait bien, je pensais que ça allait avoir de l'humour, une petite fille un petit peu traumatisée par sa famille, mais elle arrive à raconter ça tranquillement et tout. Et puis finalement, plus t'avances, plus la fille grandit et plus tu te demandes ce que tu fous là. Voilà, j'étais perdue, j'ai mis 2 étoiles. Le cœur à rire et à pleurer de Tata Condé une fois de plus. Maryse Condé, toujours là pour me servir de belles histoires. Cette fois, c'est son autobiographie, on est dans sa jeunesse
et elle nous explique comment c'était une petite terreur. J'ai juste adoré, j'ai rigolé à chaque chapitre. Vraiment, je vous le conseille. En plus, c'est court comme ça fait genre 100 pages. Lisez-le. Blackwater, tome 1, La Crue de Michael McDowell, si je dis pas de bêtises. Je trouve qu'on fait un peu trop autour de ce livre. Ok, c'était sympa, ça se lit bien et tout. Par contre, quid des éléments d'horreur, en fait, j'en avais que dans le prologue et dans le chapitre 1. Après, il n'y a plus d'horreur, c'est fini. Je lui ai mis 3 étoiles et je sais pas si je vais lire la suite. La petite menteuse de Pascal Robert Diard. Petite claque, ce livre, encore une fois. On va parler d'une fille qui a dit être agressée, mais en fait, qui a menti. On va essayer de comprendre ce qui l'a poussée à mentir, pourquoi elle s'est retrouvée dans cette situation. C'est un sujet qu'on n'aborde pas, c'est un sujet qui est tabou, c'est un sujet où on a plein de préjugés et c'est du coup un livre que je recommande. Je lui ai mis 4 étoiles. Les Abysses de River Salomon, c'est un livre où on peut être un petit peu perdu au début, voilà, il faut pas perdre de temps, il faut suivre l'autrice, mais une fois voilà, qu'on s'est calé sur le même rythme que Yael, on va parler de la transmission de la mémoire et c'était super intéressant. Je lui ai mis 4 étoiles. Boy Snowbird de Hélène Oyeyemi, c'est bien ça. Alors, c'est une réécriture de Blanche-Neige. Il y a des sujets intéressants, mais j'ai pas réussi à prendre la maillot. C'est comme ça qu'on dit? On n'a pas réussi à prendre la maillot? La maillot n'a pas prise. La maillot n'a pas prise. Voilà. J'avais la fourchette, je battais, tout ça, mais ça prenait pas. J'ai mis 2 étoiles. Au nom de tous les tiens de Aya Sissoko, je pense que Aya Sissoko, c'est un peu ma belle découverte de cette année parce que l'initiation dans le recueil de nouvelles, nos identités, celles qu'on nous impose et celles qu'on cache, l'initiation, c'est également d'Aya Sissoko. Et là, pareil, elle a une façon de décrire sa vie, elle a une façon de mettre ses tripes sur la table qui m'a vraiment accrochée. J'ai juste terminé son histoire, son récit, son témoignage en quelques jours, je pense en 1 ou 2 jours. J'ai pas réussi à décrocher en fait de son livre. Donc j'ai mis 4 étoiles. L'Anomalie de Hervé Letellier. J'attendais de lire ce livre depuis... Ah mon Dieu! Je suis tellement contente d'avoir lu ce livre. Si t'aimes bien avoir plusieurs point de vue, si t'aimes bien les histoires avec du suspense, si t'aimes bien ne pas savoir si c'est fantastique ou pas fantastique, si t'aimes bien terminer un livre et te dire putain mais qu'est-ce qui s'est passé en fait, franchement lis l'Anomalie, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, j'ai mis 5 étoiles. Métro 2033 de Dmitri Glukovski. C'est un livre qui était long, voilà, c'est tout ce que j'ai à lire. Le livre était long, je savais pas où j'allais, le personnage principal ne savait pas où il allait, personne ne savait où il allait. C'était compliqué, j'ai mis 2 étoiles. La malédiction de Maman de l'eau et Les 3 chiens de Siméon de Isabelle Cadoré. Donc c'est 2 contes créoles que j'ai beaucoup aimés. C'est des contes pas pour enfants, peut-être plus pour ados, à partir de 12 ans, parce que c'est un petit peu violent quand même, voilà. C'est pas des contes Cendrillon, tout ne se termine pas bien. Donc si tu veux un petit peu découvrir les contes des îles, les contes des Caraïbes, et que tu n'as pas peur d'être sur des fins un petit peu sanglante, je te conseille ce livre, j'ai mis 5 étoiles. Ensuite, on a Aucune terre n'est la sienne de Parajuli Prajwal. Pareil, c'est un recueil de nouvelles, des nouvelles qui viennent de l'Inde. C'est pas l'Inde, je raconte n'importe quoi. Je vais regarder. C'est du Népal du coup et ça permet de découvrir une nouvelle culture, savoir comment ces personnes évoluent parce qu'il y a beaucoup de difficultés, beaucoup de problématiques en fait. Quand tu es népalais mais que tu ne vis pas au Népal, que tu vis en Inde, etc. C'est des personnes qui sont très discriminées et ça permet d'en découvrir un petit peu plus sur comment ils vivent en fait leur vie d'immigrés. Franchement, c'était très intéressant. J'ai mis 4 étoiles. On arrive vers la fin de l'année. Après ça, on a Black Sunday. Black Sunday de Tola Rotimi Abraham. On a 2 sœurs qui sont au Nigeria et qui sont abandonnées par leurs parents. Et elles doivent se débrouiller dans la vie parce qu'elles n'ont plus leurs parents. Et en plus de ça, elles ont leur petit frère à nourrir. C'était violent. C'était chaud les macarons pour elles. Mais j'ai lu ça vraiment comme une telenovelas, quoi. J'ai mis 4 étoiles. Ensuite, on a L'incivilité des fantômes de River Salomon, encore une fois. Alors, autant j'ai adoré Les Abysses, autant L'incivilité des fantômes, j'étais un petit peu perplexe. Je n'ai pas compris où allait ce livre. Je pense que c'est un livre à mood. Et tout comme Anne de Green Gables, je n'ai pas saisi le mood de la personne. Donc, j'ai mis 2 étoiles. Le pays des autres de Leila Slimani. Je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas Leila Slimani. Moi, j'adore Leila Slimani. À chaque fois que je lis un de ses livres, je le kiffe. Et Le pays des autres ne déroge pas la règle, j'ai kiffé. Une personne, tu sais pas c'est qui le pays des autres, tu sais pas c'est qui les autres, tu sais pas c'est qui le pays. Tu termines le livre, tu te poses plein de questions et tu veux la suite. Ça tombe bien, la suite est sortie. Je vais l'acheter et en attendant, j'ai mis 5 étoiles au pays des autres. Les voleurs de beauté de Pascal Bruckner. Alors là, c'est un livre
qui te montre qu'être beau, ça n'a pas que des avantages et ça peut être un petit peu dangereux. J'ai beaucoup aimé, j'ai mis 4 étoiles. Beauté fatale, les nouveaux visages d'une aliénation féminine de Mona Chollet. C'est une non-fiction que je voulais lire depuis un moment qui parle, comme le dit le titre, de beauté. Et j'ai un goût, je suis un peu mitigée en fait sur cette non-fiction. Notamment à cause du ton qu'utilise Mona Chollet. Je trouve ça un peu bizarre de dénoncer le monde de la beauté, ce qu'elle fait subir aux femmes, et en même temps de descendre les femmes qui travaillent dans le monde de la beauté. Voilà, j'ai mis 3 étoiles. Autant de l'innocence, un livre à mood encore une fois, mais là j'étais dans le mood parce que voilà, c'est un peu Gossip Girl, mais avec plus de subtilité, vous voyez, avec des personnes qui se posent des questions profondes sur leur vie. Et j'ai bien aimé. Franchement, c'était un bon livre pour terminer l'année. J'ai mis 3 étoiles. Et on arrive sur le dernier livre de l'année. Autant j'ai commencé l'année dans les rires et j'ai pleuré de rire, autant j'ai terminé l'année 2022 avec un livre extrêmement triste. Je ne sais pas pourquoi j'ai terminé l'année avec ça, mais c'était un 4 étoiles. C'est Hunger, une histoire de mon corps de Roxane Gay. Donc c'est plus un témoignage qu'une non-fiction. Il y avait un peu expliquer le rapport qu'elle a à son corps depuis qu'elle a subi une agression sexuelle extrêmement violente. Voilà, je termine du coup la vidéo sur le livre, je pense, le moins joyeux de cette année. Mais écoutez, c'est le dernier livre avec lequel j'ai terminé l'année, donc bon, voilà, faire avec. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous avez pu piocher 2-3 recommandations par-ci, par-là. 2022 a été une année quand même assez belle, assez enrichissante, on va dire, en termes de lecture. J'ai lu des livres qui étaient plus en accord avec ce que je pense j'appréciais. Donc il y a très peu de mauvaises lectures et j'espère qu'en 2023, j'aurai tout aussi peu de mauvaises lectures. En attendant, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo et également à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur ce, on se dit à la prochaine. Je vous envoie des cœurs sucrés. Tchuss!